La carrière de Monica Bellucci a été tout simplement légendaire, captivant le public avec ses performances époustouflantes et sa beauté intemporelle. Mais derrière la caméra, sa vie amoureuse a été tout aussi fascinante. Connue pour son charme et son élégance, les relations de Monica ont toujours suscité la curiosité. Nombreux étant ceux qui se sont demandé qui avait réellement conquis son cœur au fil des années. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous emmenons à travers l'histoire complète de ses amours, de ses premières années avec Claudio Basso à son mariage emblématique avec Vincent Cassel. Nous allons découvrir les hommes qui ont fait partie de son parcours. Vous serez peut-être surpris d'apprendre ses intérêts amoureux plus récents, notamment Thelman Ismailov et Nicolas Lefebvre, qui serait le dernier homme à avoir conquis son cœur. Bien que Monica ait été mariée 2 fois, sa vie amoureuse n'a jamais été réduite à des titres. Rejoignez-nous pour explorer ses relations les plus significatives et découvrir qui, à 60 ans, elle appelle enfin l'amour de sa vie. Si vous vous êtes déjà demandé qui a été aux côtés de Monica Bellucci, appuyez sur lecture pour plonger dans ce regard complet sur ses aventures amoureuses passées et présentes. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager vos pensées dans les commentaires. Tim Burton. L'histoire d'amour entre Monica Bellucci et Tim Burton est celle d'une romance gothique, inattendue mais profondément envoûtante. Leur chemin s'est croisé pour la première fois en 2006 sur le tapis rouge du Festival de Cannes, mais à l'époque, ils étaient simplement 2 stars évoluant dans des mondes différents, chacun engagé avec d'autres partenaires. Leur rencontre fut fugace, une touche de destin qui mettra plus d'une décennie à dévoiler sa véritable signification. 15 ans plus tard, en octobre 2022, le destin est intervenu à nouveau. Lors du Festival Lumière à Lyon, en France, Bellucci monta sur scène pour remettre à Burton un prix pour l'ensemble de sa carrière. Ce fut un moment de reconnaissance cinématographique, mais sous les formalités, quelque chose de plus intime se tissait. Alors que Burton se tenait devant la foule, acceptant l'honneur, il déclara avec son humour macabre caractéristique : « Toute ma vie réunie, je n'ai jamais ressenti autant d'amour qu'en ce soir. Bienvenue au meilleur enterrement que j'ai jamais eu. » Les mots étaient typiquement Burton, mais la connexion qui se formait ce soir-là était quelque chose de nouveau. Dans les mois qui suivirent, les murmures sur leur romance se firent plus forts. En février 2023, ils ont été aperçus main dans la main à Madrid, et en juin, Bellucci confirma ce que beaucoup suspectaient depuis longtemps. « Ce que je peux dire, je suis contente d'avoir rencontré l'homme d'abord, » a-t-elle déclaré à Elle France. « C'est une de ces rencontres qui arrivent rarement dans la vie. Je connais l'homme, je l'aime, et maintenant je vais rencontrer le réalisateur. Une nouvelle aventure commence. » Cette aventure se matérialiserait sous la forme de Beetlejuice, la suite tant attendue du classique gothique de Burton de 1988. Lorsque le casting fut annoncé, les fans furent ravis. Bellucci allait jouer Dolores, l'épouse fantomatique du personnage principal interprété par Michael Keaton. C'était une collaboration naturelle, née non seulement de leur connexion personnelle, mais aussi de la profonde affinité de Bellucci pour la vision artistique de Burton. J'aime ce monde onirique où les monstres sont gentils, où l'on peut transformer nos aspects les plus sombres en quelque chose de lumineux, de pardonnant, expliqua-t-elle. Les films de Tim Burton parlent beaucoup de ça. Avant leur romance, Burton avait passé plus d'une décennie avec l'actrice Helena Bonham Carter, avec qui il a eu 2 enfants. Leur relation était aussi atypique que ses films. Ils vivaient célèbrement dans des maisons adjacentes plutôt que sous un même toit. Nous nous voyons autant que n'importe quel couple, mais notre relation est enrichie par le fait de savoir que nous avons notre espace personnel où nous retirer, disait un jour Bonham Carter. Lorsqu'ils se séparèrent, en 2014, elle comparait cela à un divorce, bien qu'ils ne se soient jamais mariés. Avec les amours passés derrière eux, Bellucci et Burton ont embrassé une connexion qui, bien que surprenante pour le monde extérieur, leur semblait inévitable. Leur première apparition officielle en public en tant que couple
eut lieu en octobre 2023 au Festival du film de Rome, où Burton accompagna Bellucci à la première de Maria Callas, L'éther et Memory. Les observateurs notèrent de combien le réalisateur semblait visiblement épris. Selon The Independent, il était tellement amoureux et heureux. Contrairement à de nombreux couples d'Hollywood, ils ont pris soin de garder leur vie professionnelle et personnelle séparées. « Je suis avec Tim, pas avec Tim Burton », a souligné Bellucci dans une interview de 2024 avec Paris Match, marquant une nette frontière entre l'homme qu'elle aime et le cinéaste admiré par des millions de personnes. Pourtant, leur relation n'a fait qu'approfondir leur art. Burton, parlant de Beetlejuice, le décrivit comme un retour à ses racines créatives. « Sur celui-ci, je me suis vraiment amusé », dit-il à The Independent. « J'ai essayé de tout dépouiller et de revenir aux bases du travail avec de bonnes personnes, des acteurs et des marionnettes. C'était un peu comme revenir à pourquoi j'aimais faire des films. » Leur romance est marquée par une admiration mutuelle, une synergie créative et une appréciation partagée pour l'obscurité poétique de la vie. Lors des Globes d'Oro 2024 à Rome, où Bellucci reçut un prix pour l'ensemble de sa carrière, Burton resta à ses côtés, une présence discrète mais affectueuse. Sur le tapis rouge, il se pencha et lui embrassa la joue. Un geste simple mais révélateur de leur lien. Pour Bellucci, être avec Burton représente un changement dans ce qu'elle attend de l'amour. « À un certain âge, on est dans une autre énergie », dit-elle un jour à gala. « Mes priorités ont changé et ce que j'attends d'une relation aussi. Quand j'étais plus jeune, je cherchais une sorte de bataille dans l'amour. Maintenant, je préfère la complicité. J'ai besoin de sérénité dans ce que je vis. » Leur histoire n'est pas celle d'une passion fulgurante de jeunesse, mais plutôt celle d'une romance qui grandit à partir de la compréhension, de l'expérience et d'un sens commun de l'émerveillement. « J'ai trouvé en Tim un esprit merveilleux, » dit Bellucci à Harper's Bazaar Hispana. « J'ai rencontré une âme spectaculaire. » Nicolas Lefèvre. Avant de sortir avec Tim Burton, Monica Bellucci a fait la une des journaux pour sa relation avec Nicolas Lefèvre, un sculpteur français de 18 ans, son cadet. Leur romance a suscité des discussions sur les différences d'âge dans les relations, mais Bellucci a toujours mis l'accent sur leur connexion profonde et leur sensibilité artistique commune. Monica Bellucci et Nicolas Lefèvre ont commencé leur relation à la fin de l'année 2018, présentée par un ami commun. Bien qu'ils aient maintenu un certain niveau de vie privée, leur romance était évidente à travers leurs nombreuses apparitions publiques, main dans la main lors d'événements prestigieux tels que des défilés de mode et des premières de films. Leur connexion semblait profonde et sincère, mais leur parcours ensemble a finalement pris un autre tournant, culminant par leur séparation amicale. Nicolas Lefèvre est un sculpteur français reconnu pour sa sensibilité artistique et sa perspective globale. Avec des ateliers à Paris et à New York, ses œuvres ont été exposées dans des galeries prestigieuses à travers le monde. Sa passion pour les cultures anciennes et les matériaux informe son processus créatif, comme il l'a expliqué dans une interview. Mon travail consiste à collecter des objets anciens pour créer un dialogue entre les matériaux, les cultures et le temps, célébrant nos racines communes. Bien que leur relation ait pris fin, Bellucci n'a parlé de Lefèvre qu'avec bienveillance. Dans une interview avec le magazine italien F, elle a réfléchi. « Pendant notre temps ensemble, nous nous sommes très bien compris, et il m'a beaucoup appris. Il a une vraie sensibilité artistique. Notre parcours ensemble continue, mais maintenant en tant qu'amis de longue date. Bien sûr, nous irons toujours ensemble à des expositions ou dans des restaurants, mais en tant qu'amis. » L'actrice a également partagé une leçon particulièrement significative qu'elle a apprise de Lefèvre concernant la chirurgie esthétique. S'exprimant dans Madame Figaro, elle a raconté « Il m'a dit une fois quelque chose qui est devenu ma devise. Chacun a ses raisons. Je ne juge pas les gens qui ont recours à la chirurgie. Je ne sais pas si je vais un jour me faire lifter. Parfois, je vois des choses très bien faites et je me dis « Pourquoi pas ?»
Leur relation a été évoquée publiquement pour la première fois en novembre 2018, lorsque Bellucci s'est confié à Paris Match, disant « Je suis avec la même personne depuis un certain temps et tout va bien. L'homme avec qui je partage ma vie ne fait pas le même métier que moi, mais il voyage beaucoup. Son mode de vie lui permet de comprendre le mien. » À l'époque, elle ne nommait pas Lefebvre, mais leur proximité est devenue indéniable lorsqu'ils ont assisté ensemble au défilé Chanel au Grand Palais en mars 2019. Elle rayonnait d'élégance avec des lunettes de soleil noires oversize, tandis que Lefebvre la complétait dans un costume rayé. Leur apparence coordonnée a solidifié leur statut de couple aux yeux du public. Lefebvre, âgé de 37 ans, est plongé dans le monde de l'art depuis longtemps et est profondément influencé par ses voyages et sa passion pour les arts premiers. Il s'est également engagé dans des initiatives caritatives et est particulièrement inspiré par le concept de la déesse mère en tant que force protectrice et bienveillante. Cette admiration a peut-être joué un rôle dans son attirance pour Bellucci, elle-même une mère dévouée. Comme Bellucci, Lefebvre est un parent célibataire. Il a une fille, Anaï, avec qui il partage un lien profond. « J'ai une grande connexion avec ma fille. Je l'ai toujours emmenée avec moi dans des expositions, des vernissages et des foires, a-t-il partagé dans une interview avec The Socialite Family. Bellucci, elle aussi, est mère de 2 filles, Deva et Léonie, issues de son mariage précédent avec Vincent Cassel. La romance entre Bellucci et Lefebvre, bien que brève, a été marquée par l'admiration, des valeurs artistiques partagées et une compréhension profonde de l'univers de l'autre. Lorsqu'ils se sont séparés en 2019, ce fut sans amertume. « Quand on quitte quelqu'un, cela ne veut pas dire qu'on ne l'aime plus », a déclaré Bellucci. Cela veut simplement dire que continuer ensemble n'est plus possible. Leur histoire d'amour a peut-être pris fin, mais leur amitié perdure, un témoignage du respect et de l'affection qu'ils se portent encore. Vincent Cassel. Peut-être que la romance la plus célèbre de Monica Bellucci a été celle avec Vincent Cassel. Leur histoire d'amour n'était en rien conventionnelle, s'étendant sur près de 2 décennies et captivant l'attention du public. À l'époque, Monica Bellucci, actrice et mannequin italienne, s'était déjà fait un nom dans le monde de la mode avant de se lancer dans la comédie. En 1996, elle décroche un rôle principal dans le film français L'Appartement, un projet qui allait changer sa vie de bien des manières. C'est sur ce tournage qu'elle rencontre Vincent Cassel, un acteur français connu pour ses performances intenses et sa présence magnétique à l'écran. Leur première rencontre n'a rien eu d'un coup de foudre. Vincent, sceptique à l'idée de voir des mannequins se tourner vers la comédie, voyait Monica comme un joli visage avec des ambitions dépassant ses capacités. « Les filles étrangères n'ont rien à faire dans le cinéma français », avait-il un jour dit de manière dédaigneuse. Monica, quant à elle, trouvait Vincent arrogant et brusque. À ses yeux, il n'était qu'un acteur imbu de lui-même, trop pris dans son propre monde. Cependant, la nature de leur rôle les obligea à partager des moments intimes à l'écran, et au fil des prises, quelque chose changea. Le mépris initial se dissipa, remplacé par un respect croissant et une attirance mutuelle. Lorsque le tournage prit fin, non seulement ils avaient livré une performance convaincante, mais ils avaient aussi trouvé quelque chose de réel entre eux. Malgré leur alchimie évidente, Monica restait prudente à l'idée de se lancer dans une relation sérieuse. Elle avait déjà vécu un mariage auparavant et ne pressait pas de refaire les mêmes erreurs. Contrairement à Vincent, qui était impatient de vivre une romance traditionnelle, Monica insistait sur le fait de conserver son indépendance. Elle vivait en Italie tandis que Vincent restait en France, une dynamique qui persista même après qu'ils soient officiellement devenus un couple. « Nous nous aimons, mais nous n'avons pas besoin d'être ensemble tout le temps », expliqua Monica dans une interview. Leur relation prospérait grâce à cette distance, les rares retrouvailles ravivant leur passion. Après 3 ans de relation, Vincent réussit enfin à convaincre Monica de l'épouser.
Ce ne fut pas une mince affaire. Elle était notoirement réticente à l'idée du mariage. Cependant, un accident presque fatal changea sa perspective. « Il vaut mieux être veuve que d'être une ex-petite amie », plaisanta-t-elle sombrement, acceptant finalement de se marier en 1999. Leur mariage fut tout sauf conventionnel. Tandis que la plupart des couples recherchent la stabilité par la proximité, Monica et Vincent poursuivaient leur habitude de vivre séparés. Leur carrière les emmenait aux quatre coins du monde, mais plutôt que de mettre à l'épreuve leur relation, cette distance physique semblait renforcer leur lien. « Il s'agit de confiance », dit un jour Vincent. « Nous n'avons pas besoin d'être au même endroit tout le temps pour savoir ce que nous représentons l'un pour l'autre. » Malgré le scepticisme des observateurs, ils réussirent à faire fonctionner leur relation. Leur amour était évident dans la manière dont ils parlaient l'un de l'autre et dans les films sur lesquels ils continuaient de collaborer. Ensemble, ils ont joué dans plusieurs films, dont Irréversible, La Horde sauvage et Agent secret, prouvant que leur connexion s'étendait au-delà du personnel pour toucher le domaine professionnel. En 2004, leur histoire d'amour franchit un nouveau cap avec la naissance de leur première fille, Deva. 6 ans plus tard, ils accueillent leur deuxième enfant, Léonie. La parentalité modifia leur dynamique, les rapprochant alors qu'ils jonglaient entre leur carrière mondiale et l'éducation de leur famille. Pendant des années, ils ont défié les attentes, trouvant un équilibre entre amour, travail et indépendance. Mais en 2013, après 14 ans de mariage, ils annoncèrent leur séparation. La nouvelle choqua les fans qui admiraient depuis longtemps leur lien apparemment indestructible, bien que non conventionnel. Cependant, leur rupture ne fut ni marquée par l'amertume ni par le scandale. Ce n'était pas une question d'erreur, expliqua Vincent. C'était simplement l'évolution naturelle de notre relation. Monica partagea son avis, soulignant que l'amour existait toujours entre eux, même si leurs chemins se séparaient. Vincent sera toujours une partie importante de ma vie, dit-elle. L'amour ne disparaît pas simplement parce qu'on n'est plus ensemble. Même après leur divorce, ils sont restés soutenants l'un pour l'autre. Ils ont coélevé leur fille avec respect et compréhension, refusant de laisser leur histoire personnelle nuire au bien-être de leur famille. Après leur séparation, tous deux entamèrent de nouvelles relations. Vincent épousa finalement le mannequin français Tina Kunakey, avec qui il eut un autre enfant. Monica, de son côté, retrouva l'amour avec le réalisateur Tim Burton. Malgré leur nouvelle vie, l'héritage de la relation entre Monica et Vincent reste inoubliable. Leur histoire n'a jamais été celle d'une fin de conte de fées, elle a été celle de la passion, de l'individualité et de la compréhension que l'amour, sous toutes ses formes, est complexe et en perpétuelle évolution. Aujourd'hui, lorsqu'on leur parle de leur passé, Monica et Vincent évoquent leur histoire avec tendresse plutôt qu'avec regret. « Nous avons eu quelque chose d'unique », avoua Vincent dans une interview. « Et cela fera toujours partie de nous. » Claudio Basso. Peu de gens savent qu'avant Vincent Cassel, Monica Bellucci était mariée à un autre homme. Au début des années 1990, alors que Monica Bellucci commençait à se faire un nom dans le monde du mannequinat international, elle se retrouva captivée non seulement par l'univers de la mode, mais aussi par l'homme derrière l'objectif, Claudio Carlos Basso. Leur rencontre lors d'un événement de mode à Milan n'était pas une coïncidence. Tous deux étaient des étoiles montantes du mannequinat, et il ne fallut pas longtemps avant que leur connexion professionnelle ne devienne quelque chose de plus personnel. Claudio Basso, un photographe italien talentueux, avait déjà commencé à se faire un nom dans le monde de la mode. Né en 1959 de parents italiens ayant émigré en Argentine, Basso a été naturellement attiré par les arts. Ayant grandi dans une famille qui appréciait la créativité, il n'est pas surprenant que la photographie soit devenue son moyen d'expression. Il s'est installé à Milan au début des années 1980 pour poursuivre une carrière dans la photographie de mode, un domaine qui allait bientôt faire de lui un nom reconnu dans l'industrie. Monica Bellucci, quant à elle,
était une jeune femme au début de sa carrière, encore en train de passer de ses études de droit au glamour du mannequinat. À la fin des années 1980, elle travaillait déjà pour des marques prestigieuses comme Dolce et Gabbana, ce qui faisait d'elle un modèle très recherché. À mesure que sa carrière décollait, Monica s'immergeait de plus en plus dans le monde de la mode internationale, ce qui l'amena à croiser la route de Claudio. Tous deux étaient très respectés dans l'industrie du mannequinat, mais c'était leur passion commune pour l'art de la mode qui les rapprocha. En 1987, à l'âge de 23 ans, Monica Bellucci et Claudio Basso commencèrent à sortir ensemble. Ils devinrent inséparables, et leur romance enflammée fut remplie de passion et d'excitation. Malgré les pressions de leurs carrières exigeantes, ils choisirent de se marier en 1990, marquant ainsi le début de leur vie commune. Cependant, leur mariage serait bref. Leur union ne dura que 4 ans, le couple se séparant officiellement en 1994. Les raisons de leur rupture n'ont jamais été pleinement révélées, bien que les deux aient resté relativement discrets sur leur vie privée. Monica elle-même a décrit leur mariage comme une déception, expliquant qu'ils s'étaient séparés après seulement 6 mois de mariage. Malgré cela, elle a ensuite réfléchi avec gratitude aux leçons qu'elle avait tirées de ce premier mariage, disant « Je remercie mes 2 maris pour ce qu'ils m'ont donné et ce qu'ils m'ont appris sur la vie, inconsciemment et différemment. » En 2014, lors d'une interview avec Corriere della Sera, elle expliqua « Nous nous sommes séparés après 6 mois. Ce fut une déception. » Cependant, en 2018, elle avait adouci ses propos lors d'une interview avec Paris Match, partageant une perspective plus nuancée sur son premier mariage. J'étais très jeune. Claudio et moi avons eu une belle relation au début, mais la vie en a décidé autrement. Il n'y a pas d'amertume. Nous nous sommes simplement éloignés. Claudio, qui avait 6 ans de plus que Monica, avait déjà établi une carrière réussie en tant que photographe de mode au moment de leur mariage. Il avait travaillé pour de grands magazines de mode tels que Vogue, Elle et Harper's Bazaar, capturant certains des visages les plus iconiques des années 1980 et 1990. Son travail avec des supermodèles comme Cindy Crawford et Iman Bowie a contribué à solidifier sa réputation de photographe talentueux. Après leur divorce, Claudio Basso est resté en dehors des projecteurs, se concentrant sur son travail derrière l'objectif. En fait, après avoir survécu à une expérience de mort imminente en 2008, il prit la décision de se retirer du monde effervescent de la photographie de mode. Il choisit de se concentrer davantage sur la photographie de la nature, un changement qui reflétait son désir d'une vie plus tranquille et introspective. Les rôles de Monica dans des films comme Malena, Irréversible et La Passion du Christ ont solidifié son statut de star internationale. Elle est devenue connue pour sa polyvalence, passant facilement du cinéma européen à Hollywood. Elle a marqué l'histoire en tant que plus vieille James Bond Girl dans Spectre, jouant la mystérieuse Lucia Ciara face à Daniel Craig, montrant ainsi sa beauté intemporelle et son talent durable. Claudio Basso, quant à lui, est resté largement à l'écart du public après sa séparation avec Monica. Bien qu'il ait continué à travailler en tant que photographe de mode, sa carrière n'attira plus autant l'attention qu'auparavant. Sa préférence pour travailler dans l'ombre et son passage à la photographie de la nature reflétaient son désir de préserver sa vie privée et son isolement du monde de la mode qu'il avait autrefois consumé. Malgré la fin de leur mariage, Monica et Claudio ont tous deux trouvé le succès dans leurs carrières respectives. Monica Bellucci est devenue l'une des actrices les plus respectées de sa génération, tandis que Claudio a continué à contribuer à l'industrie de la mode, bien que dans une capacité moins visible. Monica Bellucci a vécu une vie pleine d'amour, de passion et de moments inoubliables. De son premier mariage avec Claudio Basso à sa relation emblématique avec Vincent Cassel et aujourd'hui sa romance avec Tim Burton, elle a connu les multiples facettes de l'amour et de l'évolution personnelle.
À 60 ans, Monica s'ouvre sur son parcours et réfléchit aux relations qui l'ont façonnée, y compris celle qu'elle admet être la plus significative, l'amour de sa vie. Mais comment voyez-vous l'histoire d'amour de Monica? Pensez-vous que c'est Claudio qui a véritablement conquis son cœur? Ou croyez-vous que Vincent Cassel, ou peut-être une autre relation, a eu un impact plus durable? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour d'autres histoires incroyables sur la vie de vos célébrités préférées.